Bonjour à tous, heureux de vous retrouver depuis Bruxelles. Alors aujourd'hui, je voudrais vous dire un petit mot parce qu'on parle beaucoup en ce moment de coalition, d'accords, de négociations entre les partis politiques, entre les groupes politiques et on vous a certainement dit, et je l'ai dit à plusieurs reprises, que c'est exactement comme cela que travaille le Parlement européen. Mais le Parlement européen est un bon exemple justement de ce que n'est pas ce que Emmanuel Macron voudrait imposer à la droite et plus largement aux forces politiques françaises. Emmanuel Macron a théorisé depuis des années le « en même temps ». Et le « en même temps », c'était, disait-il, la fin des clivages. Il fallait en finir avec cette espèce de débat entre la gauche et la droite qui n'avait plus de sens. Il fallait désormais que tout le monde se rejoigne dans une sorte de grand tout, dans un immense groupe qui aurait pour vocation, évidemment, de le soutenir. C'était la grande idée du nouveau monde qui devait dépasser l'ancien monde, vous vous en souvenez. À l'occasion de cette élection législative, Emmanuel Macron n'a plus de majorité absolue. Alors il se tourne de nouveau vers d'autres forces politiques, en particulier vers nous, en nous disant « vous devriez accepter de rentrer dans une coalition, parce que si vous ne venez pas avec moi, eh bien vous allez bloquer le pays ». Ici non plus, il n'y a pas de majorité. Le plus grand groupe, c'est le nôtre, n'a que 180 députés sur 700 députés, et par conséquent, aucun groupe politique ne peut à lui tout seul décider de faire passer un texte. Mais entretenir des négociations sur les textes n'implique pas nécessairement de construire une coalition où tout le monde dissoudrait son identité politique. Au contraire, nous sommes la droite européenne et nous assumons de défendre notre ligne. Et la gauche défend sa ligne politique à elle. Et la gauche et la droite sont les deux plus grands groupes de ce Parlement européen. Chacun a son identité, chacun a le droit de défendre ses convictions. Et c'est sur la base de ce pluralisme authentique que nous pouvons commencer à discuter. Emmanuel Macron devrait sans doute se souvenir de cette époque dans laquelle il expliquait que tous ceux qui ne le soutenaient pas étaient forcément des extrémistes ou des imbéciles. De cette époque dans laquelle, au fond, la fin des clivages autorisait à opposer un seul camp, le cercle de la raison, à ceux qui n'en faisaient pas partie et qui, par conséquent, étaient les représentants d'un modèle déraisonnable. Nous avons tenu bon. Nous sommes restés dans l'opposition parce que nous avions la certitude qu'Emmanuel Macron ne conduisait pas notre pays dans la bonne direction. Et il semblerait bien que les Français partagent cette opinion. Même si la droite, notre famille politique, n'a pas su réussir dans cette séquence électorale à retrouver leur confiance, même si elle doit encore aujourd'hui se reconstruire, il est absolument clair qu'elle ne le fera pas dans la confusion. Elle ne le fera pas en venant dans une espèce de groupe qui conduirait pour chacun à perdre sa propre identité politique. Elle ne le fera pas surtout, et c'est le plus important, en trahissant ses électeurs et en reniant ses idées. Nous avons le devoir de maintenir ce pourquoi les Français ont élu, à l'occasion de cette élection législative, plus de 70 députés de droite au Parlement français. Nous avons le devoir de continuer de les représenter et de faire entendre leurs préoccupations sur les questions migratoires, sur les questions d'éducation, sur les questions budgétaires, sur les questions européennes aussi. Nous n'avons pas la même ligne que le président de la République. Alors bien sûr, ce qui ira dans le bon sens, nous le soutiendrons. Et nous serons prêts, évidemment, à voter pour tout ce qui soutiendra, pour tout ce qui contribuera à obtenir les résultats que nos électeurs nous ont demandé d'atteindre pour eux. Mais ça ne nous oblige pas à devenir les partenaires de M. Macron, ça ne nous oblige pas à retourner notre veste et surtout, ça ne légitime aucune espèce de petite combine pour aller chercher des places ou des postes dans un gouvernement que non, nous ne pouvons pas approuver. Un gouvernement qui est dirigé par une ancienne collaboratrice socialiste, un gouvernement qui compte dans ses rangs un ministre de l'Éducation nationale ayant accusé la France de racisme structurel, un gouvernement dont le ministre de l'Intérieur a menti devant l'Europe tout entière pour cacher la réalité de la faillite de l'État face à l'insécurité. Nous n'avons pas le devoir de le soutenir, nous avons plutôt au contraire le devoir de continuer de nous y opposer et c'est la raison pour laquelle nous resterons dans l'opposition. Ça n'empêche pas de contribuer à faire avancer des sujets quand ils nous sont communs dans l'intérêt de la nation. C'est ce que nous avons fait ici au Parlement européen en votant aujourd'hui, voilà, enfin, ce texte est passé. La taxe carbone à l'entrée du marché unique, cette barrière écologique que nous avons portée pendant toute notre campagne. Alors les parlementaires macronistes ici au Parlement européen n'ont pas manqué de crier victoire en expliquant que c'était grâce à eux. La vérité, c'est qu'ils ne disent pas que c'est d'abord grâce à la coalition, pour le coup solide et fondée, transparente et raisonnée, de plusieurs forces politiques qui ont décidé que c'était nécessaire de mettre cette barrière écologique à l'agenda européen
Et la première de ces forces politiques, c'est bien sûr la nôtre, puisque c'est une commission présidée par la droite qui aura déterminé la mise en œuvre de cette barrière écologique que nous avons défendue tout au long de notre campagne. Promesse tenue donc, chers amis, je suis très heureux de vous dire aujourd'hui que nous avons atteint l'objectif que nous vous avions proposé pendant cette élection européenne. Nous vous avions dit qu'il était temps de protéger le marché européen d'une mondialisation devenue folle. Nous l'avons fait et ceci a été permis par le fait qu'effectivement des forces politiques différentes et qui assument leurs différences ont su se mettre d'accord pour porter cette priorité. Cela ne nous empêche pas de continuer de défendre un agenda qui est parfois bien différent et parfois même bien contradictoire à celui des députés d'En Marche ou des députés d'autres forces politiques ici. Chacun a le droit de défendre ses convictions. C'est en redécouvrant cela et même en redécouvrant le devoir de la constance et le courage de la clarté que nous pourrons redonner sens au débat démocratique. J'en suis absolument convaincu et c'est ce que nous essayons de vivre ici tous les jours au Parlement européen. Merci beaucoup et à très bientôt.